Les amis, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à Paris, chez Helder. Il est tard, il est très tard, mais demain on fait une vidéo d'exception sur un véhicule d'exception. Regardez-moi cette belle Lamborghini V12 SVJ. Là, c'est un moment d'histoire parce que c'est vraiment… On a dit, allez, on fait le déplacement. Souvent, je pense que vous avez tous vu, on a tous vu les SV, les S, SV, SVJ sur Internet faire un bruit démoniaque où les mecs ils passent dans les tunnels, ils sont comme ça. Helder, il m'a dit, j'ai un client complètement fou, mais complètement fou, qui a fait plusieurs lignes d'échappement, 600 LT, la Murcielago. C'est une Murcie, hein? Ouais, c'est une Murcielago. Ouais, c'est une Murcielago qui sont venus ensemble, filmer une Murcielago avec l'échappement aussi, V12. Quoi de mieux que de lui installer une ligne? Regardez, Gintani. Helder nous l'a déballé. Là, on vous a pas teasé pendant 1000 ans pendant la vidéo ou quoi. Sur le V12, on va venir lui installer ces deux pièces-là de chez Gintani et ce silencieux stretch pipe, et plus rien, juste des valves et ça. Le bruit, ça fait un bruit de débile mental. On dirait une F1 dans la ligne droite ou dans le tunnel de Monaco là. J'ai hâte d'être à demain. Il y a pas mal de mécanique dessus pour installer l'échappement. On avait réinstallé l'échappement d'origine de la Ventador SV de Lucien qui avait posé ProWeld. Il y a un peu de taf. Les lambdas, c'est un peu galère. Les sondes de température, c'est un peu galère. Donc voilà, il y a un peu de boulot. On voulait venir la voir ce soir déjà parce qu'Helder nous a dit je vous la mets dans l'atelier. Elle est flambante. Viens voir Augustin, on va voir quelques petits détails sur la voiture. Déjà une config magnifique. La SVJ, elle a du carbone partout. C'est incroyable. Intérieur bleu, magnifique comme… Est-ce qu'elle est ouverte? Helder, il a dit je vais pas laisser les clés à Médo parce que Médo à tout moment il est capable de partir avec. Non, pas du tout, je ne partirai absolument pas avec. Il y a un truc qui est incroyable. Oh, merci Augustin. C'est bien sympathique. Viens voir l'intérieur. Encore une fois, on ne va pas vous faire une présentation de voiture. Il y a des chaînes qui sont là pour présenter des voitures. Nous, on est là pour optimiser, préparer les voitures, les protéger. Helder a réalisé le film de protection au complet sur la voiture. Elle est complètement protégée. Et puis là, ils vont s'occuper de la partie échappement. Intérieur bleu, carbone intérieur, Alcantara partout. Un des modèles les plus désiré de chez Lamborghini, un des modèles les plus exclusifs de chez Lamborghini, le V12 qui n'a pas disparu du catalogue. Le V12 maintenant il est couplé à un moteur hybride pour développer un peu plus de 1000 chevaux. Là on était sur une config 800 chevaux, grave évolué entre les deux. T'as vu cette pièce Augustin? On le voit pas souvent. Ah regarde, il y a un truc que je viens de voir avec ce coloris. Tu pourrais te dire c'est quoi? Soit c'est un vaisseau spatial, soit c'est les cornes du taureau à l'envers. Tu vois, regarde. Ouais, c'est vrai, dans l'autre sens. T'as vu? Pour imaginer un truc, une tête de taureau, non? Ou un avion de chasse, ouais. Ou un avion de chasse. Fusée, En tout cas, l'entrée d'air ici, elle est incroyable, elle est magnifique. Et en fonction de la couleur, ça, c'est pas trop visible. Et là, c'est grave visible, c'est grave beau. Moi, je trouve ça magnifique. Ça fait déjà beaucoup de bruit, ce genre de véhicule. Demain matin, pas de passage au banc, rien du tout. Parce que malheureusement, avec ce genre de véhicule, quand on les passe au banc, il faut un demi-siècle pour qu'elle refroidisse. Alors là, elle est froide. Demain, Helder, il va enlever la magnifique. Regarde là-bas aussi. On n'est que dans les caisses énervées. M5, juste comme ça, pour vous faire le topo. On va pas filmer. Te retourne pas, Augustin. 992 Turbo S T-Carte. Alpine A110 R. Une M3 et une M4. Vous avez reconnu, t'as vu? Une M3 et une M4. Et une M5 G99, la toute dernière, break, en PPF, film de protection complet sur la voiture, face avant, feu, je sais pas, demain Helder va nous dire pourquoi elle est dans l'atelier. Je vois qu'elle a un film de protection, je sais pas si c'est nous qui avons réalisé la prestation. Et là, venez dans sa salle de PPF. Qu'est-ce qui nous cache Helder? Un Gamos. Ah! Alors là, on a la plus grosse voiture du parc. C'est une Clio? Ouais, c'est une Clio 5. Pareil. PPF complet à mon avis, parce que là, elle est complète, la pièce, elle est en chauffe, donc il fait super chaud. Plus des éléments démontés et tout. Film de protection complet sur toute la voiture, toute la carrosserie. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aller voir la vidéo de la semaine dernière, c'est ça, Augustin? Dans le planning édito. On a tenté d'agresser la Lamborghini, donc notre Huracan Technica, notre V10, pas notre V12. On a tenté d'agresser notre V12 avec tout ce qu'il y avait dans l'atelier. Brosse métallique, chalumeau, clé, chien. T'aurais tenté le même coup de clé sur la SVJ ou pas? Sur le capot carbone apparent. Bon, maintenant qu'on l'a fait, oui. Maintenant c'est que ça tient, il n'y a pas de problème. Ouais. J'ai vu un mec sur Instagram, c'est Dean qui m'a envoyé ça, donc Dean c'est notre poseur à Tours. Il fait un 50-50 sur le capot et il prend la disqueuse. Et il enlève le film, il n'y a rien où il y avait le film. Quoi. Bon, ça, je l'aurais pas fait. Parce que sur un malentendu, j'aurais disqué mais pas uniquement rayé, j'aurais traversé le capot. Après, c'est soit on est sûr de ce qu'on a, soit on n'est pas sûr. Je suis pas sûr de moi, je suis sûr du film. Là, ce que je peux te dire, c'est que tu es sûr que quand tu as un V12 comme ça, tu as un flot de malade déjà. Ah, c'est clair. Ça consomme à mort. Tu es obligé de passer à la pompe toutes les 5 minutes. Ça, c'est sûr aussi. Dommage, je dis dommage, elle est liftée.
Oui, c'est vrai. Là, elle est très haute. C'est incroyable. C'est incroyable comme machine. Ça te fait un truc quand même quand tu les vois. C'est la petite vignette du contrôle technique qui existe encore. Et c'est une Spider alors, Médo? C'est pas une Spider. En vrai, C'est une Roadster. c'est une Roadster. Voilà, c'est une HVJ Roadster. T'enlèves les 2 morceaux de carbone magnifiques et ils viennent se loger dans le bac avant. Demain, si t'es sage, Augustin, Tu me la mets en version Roadster? je la mets en version Roadster. Avec grand plaisir. On appelle le propriétaire avant quand même. Est-ce qu'on a le droit de la mettre en version Roadster pour les images? Non, mais c'est. Tu veux un petit bruit d'origine? Ah bah alors là, Juste comme ça pour le. Avec on grand se fait plaisir. Un petit plaisir. allez, je veux bien. Je te fais juste un call start parce que elle est froide et après les voisins. À mon avis, ne mets pas trop près parce que tu vas saturer les micros, Augustin. T'es prêt? Je suis prêt, Médo. Tours. Je peux comprendre la petite frustration des gens. C'est exactement comme la STO ou la Technica. Les valves, elles sont pas ouvertes quand tu es sur place comme ça tout le temps. Ça, c'est une petite frustration. En ayant un V12 comme ça, c'est un peu frustrant. Ouais, voilà. Mais tu vas voir que déjà, ça te fout le smile de ouf. Il n'y a pas de débat. Hein. Tu vois, t'es comme as. Demain, tu vas être... Bon, on va se coucher, Augustin. Allez, on va faire de beaux rêves. Demain matin, petite combi de mécanique, on la pose sur le pont, protection d'aile, et c'est parti. Mécanique, démontage. J'ai envie de l'entendre chanter, moi. À demain. À demain. Bon, reprise du chantier après une petite nuit d'attente, le V12 est enfin sur le pont. Venez voir, pour réaliser l'opération, donc ils ont déposé le capot moteur, ils vont déposer les 2 roues, le pare-choc arrière, le diffuseur, fond plat dessous, peut-être la partie supérieure de l'aileron. On va vraiment avoir accès à tout l'échappement, à tout l'arrière de cette belle Lamborghini. Après, démonter les protections thermiques, la première. La deuxième, l'opération complexe, c'est d'aller accéder ici. Il y a les sondes lambda et les sondes de température d'échappement qui sont par là, et les 2 colliers. Il y a 2 colliers V-band sur ce montage, un gros en haut, un petit en bas. C'est vraiment l'opération critique, un peu relou. Et tu as souvent les mécanos à la fin, ils sont là, mais c'est pas possible, j'arrive pas à le remettre. Ça va exactement se passer comme ça, vous allez voir. C'est chouette. C'est plus vide déjà. Tu sais ce que ça veut dire ça? Les numéros en dessous du V12, Ouais. c'est l'ordre de démarrage des cylindres. C'est l'ordre d'allumage. Tu la prends par cœur? 1, 12, 4, 9, 2, 1, 11, 6, 7, 3, 10, 5, 8. C'est comme ça qu'il tourne le V12. C'est pas ton RIB? Non, c'est pas mon RIB. C'est pas mon RIB. Ah, devant, tu peux rajouter FR76. FR76, 112. Voilà. En plus, vous avez bien vu, on a dit FR76, on n'a pas dit ES, LU. Là, on y voit clairement plus clair sur le V12. La bâche à huile du circuit d'huile, carter sec, les suspensions à poussoir, le gros V12. Puissance, Augustin. D'ailleurs, tu sais que ce moteur, il a été décliné en plein de puissance. Entre toutes les différentes versions d'Aventador. Exactement. 700, 720, 750, 770. Et à ton avis, le plus puissante?
800. Non, dans l'Aventador, pour moi, appellation Aventador, c'est Ultimae. Aventador 780 Ultimae. LP 780. LP 780, Ok. LP Ultimae, Ultime, l'arme ultime. Ça a été une évolution, voilà, ils l'ont évolué. C'était pour dire que c'était la dernière Aventador, l'Ultimae. Ouais, c'est ça, en gros. Mais ils en ont fait sûrement, ils ont fait des déclinaisons avec le moteur, c'est sûr, certain. Je connais pas toutes. Et après, Revuelto, nouveau moteur V12 hybride couplé à une hybridation entre le moteur et la boîte de vitesse et un pont avant électrique, histoire d'avoir une 4 roues motrices de plus de 1000 chevaux. On a démonté l'échappement, on est venu pour parler d'échappement, t'as vu? Pas beaucoup de place. Ils ont été obligés de déposer de ce côté deux petites croix de renfort, déposer un tuyau d'huile, l'autre côté décaler un petit peu les tuyaux de clim pour à la fin sortir ces pièces-là. Attention, ne marche pas dessus, ne marche pas dessus. Les catalyseurs, compliqué, opération compliquée sur ces voitures-là, les sondes de température d'échappement qui doivent être sorties avec les catalyseurs pour certaines ont pu être déposées. Les lambda, 4 sondes lambda par côté. L'échappement d'origine, dans une protection thermique, on va remonter l'intégralité de la protection thermique sur le Gintani. Je pense que vous avez tous vu les images d'Aventador qui brûle avec le dégazeur d'essence qui se met avec des températures à dégazer et pas loin de l'échappement, ça s'enflamme. Donc on va absolument tout remonter, toutes les protections. Et on va remplacer ces pièces-là par les pièces Gintani de chaque côté, installer l'échappement dans sa protection et le remettre dans la voiture. Et une fois que cette étape sera passée, on va pouvoir la mettre sur le banc de puissance et on va la mettre sur le banc de puissance sans pare-choc arrière, sans diffuseur, sans rien. Comme ça, vous allez pouvoir voir l'échappement au plus près. Et là, ça va être un grand moment, à mon avis, de bruit et de craquage pour nos micros. Est-ce qu'il va rougir, mes deux l'échappement? Bon, il va rougir, mais tu vas pas en voir grand-chose, tu vois, il est dans la protection. Il faudrait démarrer. Alors, si les gars ils sont chauds, vous démarrez sans protection, vous redémontez, vous remettez la protection. Non, je crois qu'ils sont non, pas chauds. On va prendre zéro risque, on va redémarrer avec la protection et tu vas faire ce que tu peux, Augustin, pour capter un échappement rouge et du bruit, du son, la sonorité du V12. Tu vas devoir te mettre très très loin je vais avec mettre les micros à 10 km, je pense. Ton objectif, là tu es en train de me filmer au 20 1.8. Ouais, je vois 20.8. Donc les amis, en gros, dans les focales, faut pas que je me perde. Ouais, j'étais en train de me dire où est-ce qu'il va aller. Dans les focales des Objos, 20, 55, 85, 105. À mon avis, là, Augustin, il peut se mettre au 105 ou au 200-400 du bâtiment d'en face pour pas saturer tes micros. Parce que si tu te mets au 20 mm, au 55, ça veut dire derrière le banc de puissance, là, ton micro, il va être comme ça. Après, je peux mettre le micro dans le bâtiment d'en face. Hein? Je peux mettre le micro dans le bâtiment d'en face et rester proche avec la caméra pour avoir des bons Ouais, plans. ça c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, c'est pour ça Micro que portatif. c'est pour ça que t'es vidéaste et que moi T'es acteur. Voilà. On peut aussi montrer les superbes pièces qu'on a déposées. Pare-choc arrière. Pare-choc arrière complet avec son diffuseur intégré. Le diffuseur a complètement été protégé jusque dessous. On a aussi la partie aileron arrière là-bas, qui pour le coup est très facile à démonter. Il n'y a pas de super support incroyable pour porter. On a tous vu l'image de GMK qui monte là debout là-dessus et qui met l'intégralité de son poids. Finalement, dessous, je pense que GMK, il n'a pas trop vu comment c'est fait les supports dessous. Pas très solide. À mon avis, l'aileron, il est bien plus solide que les supports en dessous. Après, c'est réparti sur tout l'arrière de la voiture. Et surtout, le but de l'aileron, c'est d'avoir une répartition propre de l'air dessus et d'appuyer partout. C'est une très belle pièce. C'est une très belle pièce. C'est très 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 joli. Système ALA bien. Bon les amis, les gars ont fini de remonter ce qui était nécessaire pour la passer au banc. On s'est fait un premier démarrage, c'est incroyable la sonorité. Et pour l'instant on prend 0,4000 tours quoi. 4000, 4500 tours. Ça prend, ça doit prendre dans les 9000, 8008, 9000. 9000 tours 8008, ah tu vois, j'étais pas mal. On va la faire chauffer, on va la mettre sur le banc, on va l'attacher. Et puis ça va être parti pour un passage au banc, histoire de voir déjà si elle sort la puissance. Ça c'est cool avec l'échappement. Voir si la sonorité est si incroyable que Gintani le banc. C'est parti.
Bolder, ça va tes oreilles? Là, j'ai mal aux oreilles, mais encore moi j'étais à l'accueil. Mais par contre, je vous ai vu là, dans la pièce, c'était fou. C'est fou. Hein, les flammes, le son, tout. Oh, les flammes encore, il y a plein de voitures aujourd'hui qui Je font suis des flammes. désolé pour les voisins, je sais qu'il y en a certains qui ont râlé, mais c'était exceptionnel. Et on est aussi désolé pour les voisins du client. Il habite en plein Paris, à bas régime et tout, le bruit il est magnifique, tout, mais passer 5000 tours, c'est une Formule 1. Non, Ça, t'as déjà entendu quelque chose comme ça ou pas? Non. J'avais déjà entendu le V12 parce que Oui. Lucien il avait son Aventador SV. On connaît tous Lucien, il veut toujours des trucs fous et tout. Et il a remis une paire de silencieux chez Prowell sur la sienne parce qu'il s'est dit ah là c'est trop. C'est trop, ouais. C'est trop. Tu veux avoir une Formule 1 dans le garage, là il a une Formule 1 dans le garage. On n'a volontairement pas remis le pare-choc les amis pour revoir une dernière fois cet échappement. Regardez, il a changé de couleur. Les premières chauffes et tout, on voit bien les soudures, la petite couleur violette qu'il a pris. Le petit côté sympathique. Malheureusement, ça, on le voit plus après. Hein. On remet le pare-choc, on remet tout. D'ailleurs, les Américains, ils roulent souvent sans pare-choc avec des lignes magnifiques, avec des turbos, ce genre de choses. C'est super beau. C'est impossible chez nous. Hein. Faut même pas y penser. Mais regardez une dernière fois ce beau V12 avec cet échappement. C'est une folie. C'est pas tous les jours. Ah, c'est pas tous les jours. Ah, non. C'est pas tous les jours. Quand est-ce que tu mets une vraie ligne complète sur ta Technica? Sincèrement, pour l'instant, j'en mettrai pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai fait pas mal d'événements, j'ai fait des rallyes, etc. avec tout type de véhicules. Et tous les clients m'ont dit, ma ligne, elle fait un bruit de malade. Mais de Oh, fou. attends. Non, tu non, vas non. dans tes événements, tu dis LDR. Regarde, Oh, on la casse le Technica, rallye. elle fait un bruit de On casse malade. le rallye. Non, Et après, il y a à part- ton client qui passe à avec part l'Aventador. Didier et sa 992 GT3 RS full Accra. Non, franchement, la ligne, elle fait un truc de ouf. Tu te rappelles de Brice, Aventador jaune, pareil, full exhaust comme ça. Bah, Brice, oui, je l'ai vu. Folie, avec, folie, il était folie. avec il a un Folie. Urus maintenant. Puis de toute façon, quand tu as une Aventador, tu es déjà dans la folie, tu vois. En tout cas, là, Non, là, j'ai jamais vu autant. là, c'est. Clairement, Tu vois, ouais. les vidéos qu'on voit sur internet dans le tunnel, Gintani, Formule 1, Exhaust Sound, F1, là, c'est exactement ça. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Coût de l'opération, Elder. Là, on est sur 25 000. J'ai bien regardé la facture. On est sur 25 200 € Ok. posés. Ah, posé. Voilà. Pose Le comprise. client, une voiture tous les 2 mois chez nous. Donc, bon. Bon, il y a eu un vrai prix, donc 25 Voilà. 000 € l'échappement. Là, il y en a qui vont dire oui, c'est le prix d'une Clio, c'est le prix. Ok, on parle d'une Aventador
SVJ Roadster, prix actuellement sur le marché aux alentours de 700 000 euros. Ouais, 700, 750. C'est une voiture exceptionnelle. On voit très rarement ce genre de véhicule pour ce genre de modification. Je pense que des Gintani en France là-dessus, il n'y en a pas beaucoup. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et d'ailleurs, le client a cherché une vidéo en France, il n'en a pas trouvé. Ouais. Donc, Les amis, likez, abonnez-vous, commentez. Elder Shiftech. Shiftech Paris Est 77, Paris Ouest 80, 78. 78 à Conflans. Hein. 78, 95, c'est pareil, mais c'est voilà, Est, Ouest de Paris. Médéric Shiftech, Shiftech Tour, Shiftech Corporation Industrie multinationale CAC 40 bientôt. On va s'ouvrir en bourse. Tu vas acheter des actions? Ah, si elles sont à 20 centimes, je les achète. Attends, si tu les achètes à 20 centimes et qu'elles sont à 200 Et 2 euros après, c'est bon. Hein. Au moins 20 euros l'action. T'imagines toi? Attends, déjà 20 centimes, 2 euros, t'as vu la culbute? Oh ouais, non mais. Ça achète pour 1 million. Elder, il parle en millions direct. Mais ici, ici, on est à Paris, tu vois. Là, on a posé les pieds à la capitale. C'est. Bon, t'en auras vu la belle voiture aujourd'hui. Mais à chaque fois qu'on vient à Paris, on voit toujours de la belle voiture. On n'a pas encore tout rentré. Et d'ailleurs, on devait faire plein de vidéos. À mon avis, on filmera pas tout. Ou alors, tu vas rentrer très tard chez toi. Ça va être compliqué. Ouais. Ça va être compliqué. Je vois que tu as toujours ton poseur de PPF. Il est là, il est sur les poignées de train de finir les petits poignets. Ouais. Il est sur les petites poignées de Ouais, porte. le PPF, c'est du boulot. Ah bah c'est du boulot, c'est long. On se rend pas compte. Moi, je préfère la clé de 13 que le cutter. Personnellement, les goûts et les couleurs. C'est différent. Moi, je suis passé par le cutter avec Sunglass Auto. C'est vrai, les vitres teintées. C'est vrai, toi, tu as une carrière. D'ailleurs, on devait aussi faire une vidéo en parlant de ton parcours, mais on l'a toujours pas faite. Faut que tu viennes me voir à Tours la semaine prochaine, jeudi soir. Ouais, Soirée étudiant ou étudiante. faut s'organiser. Allez.